Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Il va pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, ma vidéo à l'instant T. Voilà, je voudrais parler de nos mendiants. Voilà, de nos mendiants, de nos comédiens mendiants, de nos artistes mendiants. Oui, qui versent le visage des Ivoiriens par terre. C'est important, il faut qu'on en parle. Voilà, donc quand je dis ça, déjà, vous savez d'où je vais en venir. Voilà, je ne voudrais même pas faire de vidéo sur ça, mais je me suis dit, trop c'est trop, il faudrait qu'on en parle. Voilà, trop c'est trop, il faudrait qu'on en parle. Parce que j'ai vu une vidéo d'Apuchu National, le groupe, oui, sur Live TV, qui parle de cette histoire du père d'Alois, oui, et le roi 12-12, leur boss, les soi-disant boss, les soi-disant milliardaires. Parce qu'il faudrait que... Pourquoi est-ce que je parle? Parce que je vois que cette nouvelle génération salit le nom des Ivoiriens envers les Maliens. Et moi, ça me fait mal. L'Ivoirien a été toujours fier de lui. Malgré la guerre qui s'est passée. L'Ivoirien a été toujours fier. Oui, Ivoirien reste Ivoirien. Ivoirien, c'est la fierté. C'est l'orgueil. Oui, Ivoirien ou rien. Les Maliens eux-mêmes, ils connaissent. Oui, les Maliens eux-mêmes, ils connaissent. Qui sont les Ivoiriens? Les Maliens nous ont toujours respectés. Oui, oui, depuis le temps des temps. Les Maliens nous ont toujours respectés. Oui. Aujourd'hui, les Maliens, leur richesse là, hein, vient de la Côte d'Ivoire. Oui. Avant, au temps de Faux-Boigny là, les Maliens étaient peu en Europe. Les Maliens n'allaient pas chercher l'argent en Europe. Mais les Maliens cherchaient leur argent en Côte d'Ivoire. Beaucoup ont bâti leur fortune à partir de la Côte d'Ivoire. Beaucoup aujourd'hui ont construit des grandes maisons au Mali, à Bamako, je ne sais dans quelle ville au Mali, avec l'argent des Ivoiriens. Donc depuis le temps des temps, les Maliens nous ont toujours respectés. Oui, oui, oui. Les Maliens nous ont toujours respectés. Oui, oui, oui. Parce que c'est les Ivoiriens qui font les Maliens. Qui ont toujours fait les Maliens. Quand vous partez dans nos ports, à Abidjan, qui sont ceux qui travaillent là-bas? C'est les Maliens. Qui sont ceux qui font les petits boulots à Abidjan? C'est les Maliens. Les gars, les Maliens sont toujours respectés. Il y a combien de Maliens en Côte d'Ivoire? On n'en parle pas, des millions. Il y a combien d'Ivoiriens au Mali? Donc les Maliens, là, nous sommes les grands frères jusqu'à demain matin. Mais aujourd'hui, je vois qu'à cause de cette nouvelle génération, oui, de jeunes qui n'ont rien compris dans la tête. Oui, qui n'ont rien compris dans la tête. Qui ne pensent que argent. Qui ne pensent que se faire voir. Qui ne pensent que chercher le buzz. Aujourd'hui, diminue la valeur des Ivoiriens. À cause d'eux. C'est ces petits mendiants-là. À cause de ces petits mendiants-là. Ça fait honte, ça fait pitié. Ça fait honte, ça fait pitié. Et quand je parle de nos artistes. Hein. Je parle de Serge Beno. Je parle de, comment dirais-je, Tchesco le Sultan. Je parle de comment dirais-je, comment dirais-je, Débordé le Koufa. Je parle de Sionel, Pancho le Gater, de Aputu National et autres. Il y en a plein, des Mati Dola, de ces gars-là. Le père, bon, le père d'Alois ou je ne sais quoi.
C'est à cause de cette nouvelle génération hein, qu'aujourd'hui, ces Maliens ne nous respectent plus. Oui, oui, oui. Ces Maliens ont commencé à nous désobéir. Oui, oui, oui. Disons la vérité. C'est à cause de cette nouvelle génération, la génération inconsciente, qu'aujourd'hui ces Maliens commencent à nous désobéir. Oui, oui, oui. Qu'aujourd'hui ces Maliens commencent hein, à prendre game avec nous. Sinon, eux-mêmes ils connaissent. Eux-mêmes ils connaissent que nous sommes leurs grands frères jusqu'à demain matin. Oui, oui, eux-mêmes ils savent ça. Eux-mêmes ils savent ça. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que c'est après la Coupe d'Afrique que vous sortez, hein, que vous sortez pour dire ces genre de bêtises-là. Et bizarrement, ce monsieur de Willy Dombo, qui fait passer ces médiocres-là, oui, oui, ces médiocres-là, ces histoires de médiocrité-là à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi 12-12? Pourquoi le père d'Allah quitte le roi 12-12? Qu'est-ce que nous on a? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont à foutre avec ces histoires-là? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ces histoires-là des rois 12-12, des rois 13? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Le président se bat à ici la Côte d'Ivoire comme ça. Et vous, la nouvelle génération de gros mendiants, hein, vous voulez nous rabaisser. Aujourd'hui, oui, oui, déjà, le président a déjà soulevé la Côte d'Ivoire. Mais après cette Coupe d'Afrique-là, il est encore, ici encore plus haut. Vous n'avez pas vu la caille de Haller en Allemagne? Vous n'avez pas entendu le son de coups de marteau en France, un peu partout? Aujourd'hui, quand tu dis Côte d'Ivoire, c'est encore plus respecté. Et quand je vois que cette génération vraiment veut nous diminuer devant ces Maliens, mais ça fait honte, ça fait honte. Ça fait honte. Aujourd'hui, on parle de Côte d'Ivoire partout. On ne vous a pas dit que la finale, là, ça a été regardé par 2 milliards de téléspectateurs. On ne vous a pas dit ça. On ne vous a pas dit que la finale, là, ça a été regardé partout dans le monde entier. 2 milliards de téléspectateurs. On ne vous a pas dit ça. Ivoirien, c'est une bénédiction. C'est quoi tout ce bordel? C'est quoi tout ce bordel? C'est quoi tout ce bordel? Il faut être fier d'être Ivoirien. Ce n'est pas vous qui devez vous abaisser devant les Maliens pour des miettes. C'est les Maliens qui doivent s'abaisser devant nous les Ivoiriens. Mais c'est vous qui faites le contraire. Parce que c'est nous les Ivoiriens qui leur donnent du boulot en Côte d'Ivoire. Ils sont combien? Des millions. Et pour des miettes, je vois des personnes qui rampent jusqu'à qui tombent malades, qui font opération. Et aujourd'hui, qui se plaignent. Mais tu as commencé, il faut assumer. Tu as commencé, il faut assumer. Vous pensez que votre temps menti, a agrandi les Maliens, surtout ce roi 12-12. Quand il a donné 20 millions, quand il a donné 10 millions, quand il a donné 5 millions, alors qu'il n'en est rien de tout ça. Tout ça pour grandir ce monsieur. Ce monsieur vous utilise, lui, pour se faire voir. Avant, on parlait de lui. Mais il ne se présentait pas, c'était rare. Mais aujourd'hui, vous avez mis ce monsieur-là à la lumière. À la lumière. Oui, vous avez mis ce monsieur-là à la lumière. Et aujourd'hui, vous pleurez. Pourquoi vous pleurez? Assumez vos actes. Assumez vos actes. Assumez vos actes. Maintenant, bref, je voudrais parler du cas de Père Dallois. Quelque chose que moi, je ne comprends pas. C'est vrai, on dit que non, il a pleuré parce que le monsieur, on a vu les vidéos.
Bon, ce monsieur n'a jamais eu honte. Il a même dénigré même ses frères ivoiriens pour les Maliens, pour ce monsieur Roi 12-12. Dénigrer ses frères ivoiriens pour ce monsieur Roi 12-12. Ces vidéos sont là. Bon, aujourd'hui, qu'il assume. C'est vrai, l'ouvrier mérite son salaire. Lui, il devrait gagner plus que lui, ce que le Roi 12-12 lui donne. Mais on ne peut pas le défendre parce que il nous a dénigrés, nous les Ivoiriens, pour les Maliens. Mais il faut que tu l'assumes. Le père d'Alois. Ferme ta gueule et puis il faut l'assumer. Voilà. Ferme ta gueule et puis il faut l'assumer. Tu faisais tes amonats, c'est cuit, tu gagnais tes petits jetons. Ça t'a pas suffi. Oui, maintenant tu veux marcher les milliardaires. Les soi-disant milliardaires. Mais continue de marcher avec les soi-disant milliardaires. Tu vas être aussi milliardaire. C'est ce qu'on nous dit toujours, il faut te frotter au grand. Maintenant, tu te frottes au grand pour devenir grand. Mais tu te frottes au grand, tu deviens toujours petit. mais Joe, il faut l'assumer. Parce que c'est ce que tu nous as dit ici, il faut se frotter au grand pour devenir grand. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas grand. Vrai ou faux? Vous êtes frotté au grand. Oui, parce que c'est milliardaire. Puis toi, tu n'es pas millionnaire. Si tu frottes un milliardaire et toi, tu n'es pas millionnaire, tu souffres. Hein? Prenez les petits de Davido au Nigeria. Tous ces gars ont des voitures. Ces gars ont des maisons. Voici ce qu'on dit se frotter un grand pour devenir grand. Avec Davido, il est milliardaire, ben ces petits sont millionnaires. Vous ne pouvez pas être là en train de vous frotter un milliardaire et puis vous, même millionnaire, vous n'êtes pas. Ça fait pitié. Arrêtez de salir le nom des Ivoiriens, s'il vous plaît. Vous pouvez salir le nom des Ivoiriens avec les Américains. Vous pouvez salir le nom des Ivoiriens avec les Européens. Oui, oui. Je peux comprendre. Avec les Canadiens, je peux comprendre. Avec les Australiens, je peux comprendre. Mais salir le nom des Ivoiriens avec les Maliens, les gars, je ne vous le permets pas. Parce que les Maliens, là, nous respectent. Nous sommes les grands frères jusqu'à demain matin. Oui, oui, même si on n'a rien, là, on ne peut pas s'empêcher. Oui, oui, des 20 Maliens pour des miettes, ce n'est pas possible. Cette nouvelle génération, arrêtez de nous salir. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est trop loin. Le père central a placé la Côte d'Ivoire à un niveau vraiment, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne connaissez pas votre chance même d'être Ivoirien. Vous ne connaissez pas votre chance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est adulée par les voisins, est adulée par les Africains. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas votre chance d'être Ivoirien. Oui, vous ne connaissez pas votre chance d'être Ivoirien. Votre passeport est lutté. Vous avez regardé la canne, vous avez vu un blanc qui pleure.